Là, il y a trop d'ombre en fait. Il y a trop d'ombre au premier plan et trop de soleil au second. J'essaie de reconnaître les arbres. Parce que les arbres, souvent, ils restent là par contre. C'est pas ça. Un, deux. Ça pourrait. Je travaillais en Alsace dans ma région natale. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas et ça faisait un moment que je voulais faire un travail photographique en Alsace. Et donc quand Patrick m'a proposé de rejoindre le groupe, voilà, j'ai tout de suite pensé à cette idée que j'avais. Et en fait, c'est pas un travail à proprement parler sur l'Alsace, c'est plutôt un travail sur ma région natale. Donc ça aurait pu être une autre région. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une relation ambivalente avec cette région à laquelle je suis attachée puisque j'ai tous mes souvenirs d'enfance. Donc c'est un lieu il y a une relation affective très forte et en même temps, c'est une région que j'aime pas. Et pourquoi je l'aime pas? Parce que je pense que c'est mes parents qui n'aimaient pas cette région eux-mêmes et qui nous ont un peu transmis ce désamour de cette région. Et du coup, c'est assez ambivalent à la fois être attaché à un lieu et puis en même temps ne pas l'aimer sans savoir réellement pourquoi. Et donc, c'est ça que j'essaye de photographier, je crois. Au début, je savais pas que c'était ça, et puis c'est en travaillant sur le terrain que j'ai compris que c'était ça qui m'intéressait. Le rapport émotionnel au paysage, donc quelque chose qui se voit pas. Donc c'est pas tellement le visible qui m'intéresse, c'est plutôt l'invisible. Et voilà, donc j'essaye de photographier des émotions en regardant le paysage. Pour ça, j'ai quand même besoin de photographier des habitations. C'est quand même lié à l'humain, donc j'ai besoin de photographier soit des habitations, des immeubles, des maisons. Beaucoup de maisons isolées ou en lisière de ville. Voilà, comme si j'observais en fait, comme si j'observais ces gens un peu que je connais pas vivre. Mais en même temps, je les vois pas, je vois que leur maison. Et j'imagine en fait un peu les vies que ces maisons peuvent abriter. Donc je suis un peu à l'écart et j'observe. Et donc il y a des passerelles en fait entre mes souvenirs, mes émotions à moi et en même temps les paysages qui existent aujourd'hui, qui sont plus les mêmes qu'il y a quelques années, et qui n'ont pas de rapport d'ailleurs forcément avec mon histoire familiale, parce que je vais pas photographier des lieux de mon enfance, pas du tout. Voilà, et en fait, au fur et à mesure du travail aussi, j'ai constaté que j'avais pas envie de faire des photos à l'horizontale, mais en format vertical. Ça me paraissait un peu étrange parce que je me sentais pas hyper à l'aise au début avec ça, parce que je pensais que pour faire une belle photo de paysage, il fallait faire des photos à l'horizontale. Mais bon, donc j'ai décidé de faire des photos en verticale et en fait j'ai compris au fur et à mesure que ce qui m'intéressait dans cette verticalité, c'était qu'on sentait mieux le regard qu'avec une photo horizontale qui est plus neutre finalement. Et donc du coup, on sentait mieux le regard que moi, en tant que photographe, je pose sur ces paysages. Et donc très vite, en fait, est venue l'idée de faire différentes photographies à différents endroits, mais qui seraient présentées les unes à côté des autres, qui formeraient d'ailleurs une ligne d'horizon. C'est pour ça qu'il y a à peu près tout le temps la même proportion de terre et de ciel dans les images. Et donc ces photographies côte à côte forment une seule et même ligne d'horizon, comme un paysage panoramique en fait, avec un relief d'ailleurs, c'est pas un horizon plat. Et évidemment ça me
ça matche pas complètement d'une image à une autre parce que je voulais pas faire quelque chose de parfait, c'est une idée. C'est l'idée de l'horizon en fait. Il faut que les gens se rendent bien compte que ce sont différents paysages à différents endroits qui ont été juxtaposés en fait. Au départ, je pensais que j'allais photographier aussi des garçons. J'en ai photographié d'ailleurs quelques-uns, mais je les ai pas conservés. Je vais pas les conserver. Je vais conserver que les filles en fait, des jeunes filles qui ont à peu près toutes 13 ans et qui sont elles aussi des sortes de témoins, de relais de mes propres émotions et de ma propre histoire en fait dans ces paysages. Et donc je les ai photographiées en extérieur dans des paysages qu'elles habitent et elles regardent en fait, il n'y a pas de regard caméra, elles regardent les paysages dans lesquels elles sont photographiées et en fait voilà, il y a une espèce de lien, de continuité entre mon regard, l'appareil photo, ces jeunes filles et le regard qu'elles posent sur les paysages et puis voilà qui va relier, c'est un lien qui va relier aussi le spectateur à la photographie, comme une espèce de circulation de regard, puisque le sujet c'est un peu ça en fait, c'est le regard qu'on porte sur les paysages qui sont les nôtres. J'ai choisi de les présenter ensuite en assez petit format, parce que 24 par 30 cm. Donc c'est des petits formats. On ressente mieux que c'est un travail un peu quand même sur l'intimité. Donc j'ai choisi le petit format parce que voilà, c'est vrai que d'habitude on a peut-être plutôt tendance à s'imaginer que les photographies de paysage, elles vont être un peu à l'échelle 1 presque. Moi j'ai voulu au contraire ramener ces images à un format petit, donc il faut s'approcher des images. Et ça amplifie un peu cette histoire de regard, de souvenir aussi, de mémoire. Donc j'ai été dans plein d'endroits puisque l'idée c'était quand même de me perdre parce que comme je cherchais, je sais pas vraiment ce que je cherchais sur le moment. Je cherchais évidemment des habitations, mais il fallait que je trouve le bon point de vue, que je tourne autour des villes, des villages pour trouver comme ça ces images ces points de vue à la lisière. Donc en fait je me suis paumée littéralement et je sais pas où j'ai fait les images et d'ailleurs ça m'intéresse pas forcément énormément de le savoir. Et donc j'ai fait des photos un peu partout, un peu dans la montagne, à la lisière des villes, voilà, là où j'avais l'impression qu'il y avait une rencontre un peu photographique, c'est-à-dire quand cette émotion m'habitait, quand j'avais l'impression que voilà le paysage dégageait cette espèce de rapport au monde aussi un peu mélancolique, parce qu'il y a beaucoup de ça dans mon travail, c'est sûr. Et voilà, donc c'est des endroits. Aujourd'hui, je continue d'ignorer en fait les endroits où je suis allée faire une photo. Je sais pas. Ils sont beaux ces choux. C'est quoi comme chou? C'est des choux de Bruxelles. Des choux de Bruxelles? Et ça, c'est quoi alors? C'est pas des choux rouges? Si, c'est des choux rouges en fait. Mais complètement ouverts. Tu savais que ça poussait comme ça un chou de Bruxelles, toi? T'as déjà vu un chou de Bruxelles pousser? Hein? Viens voir un peu. C'est très joli. En fait, il y a la maman plante, tu vois, et puis il y a plein de petits accrochés. Ça doit être chiant à ramasser.